Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Vous êtes formidables. Itinéraire ce matin d'une épopée familiale, l'histoire des Reliques, grande famille de la thalassothérapie en France. Merci Serge et Olivier d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous raconter cette belle aventure familiale qui s'est forgée sur le territoire breton. Et en votre compagnie, Pascal Pochon, vous êtes maître chocolatier et chef pâtissier au terme de Saint-Malo depuis plus de 38 ans. Je ne me suis pas trompée. Et Nathalie Hamelin, vous êtes cueilleuse d'aigues, vous nous parlerez tout à l'heure de votre métier. Passion. Alors je le disais, les termes de Saint-Malo, c'est une affaire de famille qui dure depuis 3 générations. Quel est le principe de base quand on travaille avec son fils et quand on travaille avec son père? Est-ce qu'il y a une règle d'or? Serge Relique. Laisser sa place à chacun. Ouais. Important. Alors, surtout quand on est le père, le premier, qu'on a envie de s'appuyer pour l'avenir sur les générations qui viennent, il faut effectivement prendre du recul, leur laisser prendre leur place, les accompagner, mais les accompagner très discrètement pour qu'ils impriment leur façon de faire. Qu'est-ce qui fait la force de travailler en famille, Olivier Relique? Normalement, c'est plus facile quand on se connaît, et puis quand ça se passe bien, et puis sans doute une écoute attentive des bons conseils et de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Je crois qu'on apprend beaucoup et il faut en profiter parce que Est-ce que parfois il est un peu directif, le papa? Non, Ouais. non, je dirais pas ça. Beaucoup dans l'échange. On est souvent d'accord, ce qui est plutôt rassurant. Jamais d'engueulade? Pas souvent. Pas souvent. Non, pas souvent. Ou en tout cas, quand il y en a, ça dure pas longtemps. D'accord. On arrive vite à se jamais reconcilier. d'engueulade. Non, ça c'est vrai. Ouais. Jamais d'engueulade. Pas toujours d'accord. Et puis finalement, quand on n'est pas d'accord, on arrête un peu de discuter, on laisse un peu de temps. On se calme. On réfléchit. Oui, puis on reprend la discussion en ayant chacun réfléchi de son côté pour arriver à une solution commune. Et dans les moments clés, on prend tout le temps les décisions ensemble? Tout le temps. Ah oui, Ouais. tout le temps. Ça, Ah oui. on n'y déroge jamais. Ça vient naturellement, Ouais. parce que les uns ont des arguments, l'autre en a aussi, et puis on les met en commun, et puis on se dit finalement, allez, c'est du 60-40, alors on va prendre le 60%, ça va mieux. Et puis à plusieurs, on est plus fort. On a moins de risques de se tromper quand on partage les décisions. Alors, Pas mal, hein? c'est pas mal, c'est beau à voir en tout cas. Les Thermes, c'est aussi une institution à Saint-Malo. Lequel d'entre vous est le plus malouin? Ha ha ha. Ah, moi, forcément, je suis arrivé avant lui. Ouais. Quoique, non, on est arrivés ensemble. En proportion, c'est moi. Oui, en proportion, c'est toi. Tu es arrivé, tu avais 2 ans, et moi j'en avais 35, oui. Effectivement, tu as passé plus de temps de ta vie que moi à Saint-Malo. Et est-ce que ça a été facile, en tout cas une évidence pour vous de revenir, puisque vous avez, vous, habité un temps à Paris, revenir à Saint-Malo, ça représentait quoi pour vous? Alors, c'était pas écrit d'avance, parce qu'effectivement, j'avais plutôt envie de faire mon expérience ailleurs, de voir autre chose. Je pense que c'était important quand on vient notamment d'une ville de taille raisonnable, on va dire. Et c'était très facile de revenir, parce que quand vous quittez Paris pour revenir à Saint-Malo, d'abord, vous avez la qualité de vie, la qualité du relationnel, et puis l'intérêt du métier qui est Et puis une famille fantastique. réunie, parce qu'on voit cette belle image de Serge qui nous fait, je crois, un petit pas de danse, c'est ça? Sur la Je tire au photo. chariot, et c'est lourd derrière. C'est ça, vous traînez les autres générations, vous les emmenez en quelque sorte. Absolument. Est-ce que vous direz que le succès que vous avez aujourd'hui des Thermes de Saint-Malo, il est aussi possible parce que vous êtes breton et parce qu'on est en Bretagne? Oui, alors d'abord parce que si on parle de thalassothérapie, c'est vraiment la région qui réunit les paramètres indispensables en termes de climat, d'énergie, de qualité de mer, en termes de bâti aussi, le fait d'être à Saint-Malo qui est une ville extraordinaire, et puis les Bretons, les équipes, parce qu'on ne fait rien seul, bien évidemment. Et puis on parlait de Pascal, mais il y en a plein d'autres dans notre groupe qui ont 30 ans de maison et plus. Vous pouvez On en témoigner, parlera tout hein. à l'heure de Pascal Pochon. Olivier Relique, le fait qu'on soit en Bretagne, ça change tout?
Je pense qu'il y a alors d'abord, la région a beaucoup d'attraits sur plein de plans, alimentaires, naturels, culture. Et puis il y a aussi le sens du collectif. Où je crois qu'on arrive en Bretagne à faire des choses ensemble. Peut-être un peu plus que dans certaines régions. Mais oui, le sens du collectif et l'envie de faire des choses ensemble. On va y revenir tout à l'heure avec Pascal Pochon notamment et Nathalie Ameline. On va bien évidemment revenir en détail sur l'histoire des thermes de Saint-Malo, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont devenus. Mais avant, grand détour direction Brest, c'est là que nous retrouvons Evan. Alors Anne Fontaine, nous on ne va pas vous emmener en Thalasso ce matin, mais à Dirinon, à côté de Brest, dans la société Cimer dont vous êtes le directeur. Philippe, bonjour. Bonjour. Ici vous fabriquez de nombreux produits appliqués dans les thalassos, Oui. Notamment cette crème d'algues que l'on nous badigeonne avec amour lorsqu'on fait un enveloppement d'algues. Oui. Avant de voir un petit peu comment vous la fabriquez, Oui. on va faire brièvement un peu de lexique, de jargon sur la thalasso. Qu'est-ce que la thalasso? Alors la thalassothérapie est la combinaison de plusieurs paramètres qui doivent impérativement être simultanés pour pouvoir avoir justement ce nom de thalassothérapie. Vous devez pomper de l'eau de mer, donc être au bord de l'eau. Utiliser la climatologie, c'est une influence du climat pour votre séjour. Et troisième élément, utiliser en complément de l'eau de mer des algues marines ou des boues pour compléter la richesse minérale de l'eau de mer. Bon, bah ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Allez. Je fais un peu comme chez moi, j'ouvre les portes, hop, on vous emmène dans la salle où on fabrique justement ces crèmes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tout simplement des algues fraîches? Alors, tout simplement parce que l'usage, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les algues que l'on utilise sont des algues récoltées et que cette récolte, elle est limitée dans l'année. Elle ne peut se faire que 5 mois de l'année, pendant lesquels on aura accès à la ressource. Pendant les autres mois, on laisse l'algue pousser, la biomasse se reconstituer et faire que l'année d'après, on retrouve cette quantité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est plus technique, à savoir que je vous ai dit que l'eau de mer et les algues faisaient la thalassothérapie. Il faut savoir que les oligoéléments qui nous intéressent dans les algues sont à l'intérieur de la cellule même de l'algue et qu'il faut absolument faire subir à l'algue un procédé de transformation pour pouvoir rendre disponibles ces précieux oligoéléments pour les curistes. Donc les algues, elles sont transformées dans toutes ces cuves après avoir été récoltées. Et la récolte, vous allez nous en parler plus en détail. Alors, la récolte, déjà, il faut savoir que la Bretagne a la chance d'avoir le plus grand ou les plus grands champs d'algues d'Europe. Donc, la plus grande ressource se situe en Bretagne. Les algues vont majoritairement être récoltées en bateau. Ce sont des bateaux qui vont récolter ces algues. Et parmi ces algues, on va en récolter une en priorité, qui est l'algue laminaire, la Laminaria digitata, qui concentre au monde le plus les oligoéléments. Et ces algues-là, dès qu'on les récolte, il va falloir les transformer. On ne peut pas utiliser de l'algue fraîche. Il va falloir les faire sécher. Les faire sécher, c'est ce que l'on va faire. À la sortie du bateau, nous les achetons aux goémoniers, aux gens qui récoltent les algues. Et ensuite, nous allons immédiatement les faire sécher pour faire que l'humidité contenue dans les algues s'évapore et qu'on puisse ensuite consommer toute l'année ces algues. Et pour pouvoir les consommer, il va falloir les broyer, je vous l'ai dit, et on va le faire au travers d'un procédé qui s'appelle la micronisation. Et sa micronisation va donner des poudres. Alors ces justement, la poudre, voilà. vous en avez un petit échantillon. Ces poudres-là, c'est extrêmement fin, c'est la finesse de la farine de blé. Et là, on va avoir la certitude que les oligoéléments qui nous intéressent vont être complètement disponibles lors de la réhydratation, lors de l'application dans le centre de thalassothérapie. Alors évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait que ça. Vous ajoutez des argiles et d'autres algues. Mais ça, on va en reparler dans quelques instants. Dans la salle d'à côté où on prépare toute la petite mixture. Allez, préparez vos strings en papier. On arrive. À tout à l'heure. Je pense qu'on va éviter de montrer cela à tout le monde. Alors, on dit souvent qu'il faut prendre soin de soi. Est-ce que vous êtes friand d'un soin particulier en thalassothérapie, vous qui êtes quand même pionnier en la matière? Oui, bien sûr. Pour plusieurs raisons. Apprendre, connaître, voir un peu comment les choses se passent. Bon, ça, c'est le côté un peu professionnel. Sur un plan très épicurien et un plan personnel, ça fait beaucoup de bien. Adepte Donc, des j'en massages, oui. Vous aussi, Olivier Relique? On essaye avec le temps qui reste, jamais assez, parce qu'il faudrait, sans y passer toutes ces journées, au moins y aller une fois par semaine. Mais oui, effectivement, ça fait beaucoup de bien et ça a un goût de reviens-y. Et comment vous en êtes venu à vous intéresser à la thalassothérapie? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit « Ah tiens, je vais en faire mon métier » ou il y a quelque chose à faire dans ce milieu? Pour monter loin? Ben oui, il faut remonter très loin, très loin. Alors en fait, non, je ne pensais pas faire de la thalassothérapie. Il se trouve que
quand j'ai eu à choisir un métier, j'avais le choix entre travailler dans l'aéronautique, l'aviation civile ou l'hôtellerie. D'accord. Bon, j'ai choisi l'hôtellerie, mes parents étaient hôteliers, c'est sans doute un atavisme familial. C'est un beau métier, c'est un métier d'accueil, c'est un métier humain. On est là pour faire plaisir, pour accueillir. Et il se trouve que quand j'ai écrit à un certain nombre de sociétés, j'aurais pu aller chez Safran, j'aurais pu aller chez Thales, j'aurais pu aller dans l'aviation. Et j'ai choisi Sofitel qui m'a envoyé comme adjoint de Louison Bobet à Quiberon. Donc, et comme j'avais des amis qui faisaient du bateau à la Trinité-sur-Mer, je me dis, tiens, Quiberon, c'est pas trop loin, ce sera l'occasion de faire du bateau. Vous voyez, les vocations tiennent un peu de choses. Et vous reprenez donc l'affaire avec vos parents en 1980. L'établissement à l'époque est quand même pas en très bon état. D'autres ont essayé de relancer la machine, mais ils avaient échoué. Quel était le défi en reprenant cette affaire au terme ? Alors, le défi était que l'établissement avait beaucoup souffert. On voit d'ailleurs quelques images il faut dire quand même que de l'époque. le redémarrage des termes marins en 1963, alors que l'établissement était fermé depuis 18 ans, était un vrai challenge. Et il faut féliciter ceux qui ont pris le risque à l'époque, qui sont partis sur des bases qui leur paraissaient bonnes. C'était un médecin, donc des soins de grande qualité, toujours une très bonne réputation, mais qui a fait de mauvais choix. Un exemple, par exemple, c'est que la chambre était vendue le même prix au mois d'août ou au mois de février. Comme dans une clinique, une chambre de clinique est vendue le même prix. Stable, oui. Bien vous avez pris ce ça enlève un peu de contre-pied-là. marge. Ouais, vous avez pris ce contre-pied-là, c'est ce qui a fait. Vous avez tout de suite assumé le haut de gamme, ou en tout cas cette volonté d'une qualité supérieure. Mais oui, parce que c'était inhérent à cette architecture qui est absolument fabuleuse. On la voit justement à l'image. Qui est absolument fabuleuse. C'est un bâtiment qui impose le respect, qui impose une notion de qualité. Et à l'intérieur, il fallait mettre de super équipes. On connaît la suite, l'entreprise va prospérer. Olivier Rollic, comment on se construit en tant que jeune dans un quotidien rythmé par une affaire familiale qui prend beaucoup de place ? On prend assez vite sa place, c'est-à-dire qu'on se jette sur des projets, sur des missions, et puis on fait avancer l'entreprise tous les jours. Et puis, comme le disait mon père tout de suite, quand le papa laisse un peu de place et qu'il y a une confiance réciproque, et bien ça se passe plutôt bien. Et on a assez vite des satisfactions dans le quotidien avec les équipes. Beaucoup de contacts, métier de contact chez nous. Donc, Et j'imagine que vous avez croisé Olivier dans vos cuisines pendant les vacances scolaires, je crois, un petit peu. Oui, très jeune. J'ai vu Olivier très jeune, effectivement. On a pu partager ensemble quelques petits travaux, du style nougatine, bateau. Solitaire du Figaro, vous vous souvenez, la nougatine ? Oui, je me souviens. Ouais. Et en même temps, vous auriez pu avoir une toute autre vie, parce que je crois que vous êtes passionné de voile. Alors, je suis passionné de voile. Après, sans doute, c'est effectivement une passion. C'est une passion un peu extra-professionnelle. Sur cette photo, vous étiez où ? Vous vous souvenez ? Sur cette photo, j'étais au Ratsin avec mon grand-père. Qu'est-ce que ça vous procure, la voile ? C'est une façon de se vider l'esprit, de déconnecter. C'est vrai que quand on est en mer, on part, on est dans un autre monde. On n'est plus dans le brouhaha de la vie moderne, des voitures, voilà. C'est une déconnexion hors du temps. Ouais. Alors en parlant de voile, il y a quelqu'un qui a tenu à être avec nous ce matin. C'est le skipper Victorien Hérussard, fondateur et capitaine d'Energy Observer. Alors c'était très important pour vous d'être là. Pourquoi la famille Rollic compte tant pour vous ? Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Serge. Écoutez, la famille Rollic, c'est une famille qui s'occupe du bien-être de leurs clients, mais aussi du bien-être des Malouins, s'intéresse au développement de la vie associative, culturelle et sportive. Et puis, moi, en l'occurrence, c'était ma vie sportive. Donc, ils ont été là au tout début pour me soutenir dans mes premiers défis sportifs. Quand j'étais jeune, à la tête de haut niveau, en catamaran de sport, ils m'ont permis d'accéder à mes premières grandes compétitions internationales, championnat de France, championnat du monde. Le premier championnat du monde, c'était avec vous.
Pour que les téléspectateurs comprennent bien, oui. Vous avez sponsorisé Victorien quand il commençait sa carrière. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Alors, je dirais que j'ai beaucoup apprécié d'abord qu'il était un super communicant, Oui. qu'il avait un grand respect de ses partenaires. À l'époque, il n'était pas encore très connu, donc il n'avait pas fait ses preuves en tant que marin. Mais parce que j'ai eu l'occasion de sponsoriser d'autres Sportifs, ce n'est pas le premier, sportifs, mais qui n'avaient pas cette relation avec leurs partenaires. Est-ce que vous avez pu naviguer ensemble tous les trois? Ça s'est déjà fait? Victorien, vous les avez emmenés? Moi, j'ai fait, oui. Oui, bien sûr, parce qu'après ces premières épreuves, donc on est passé à la route du Rhum, donc cette course transatlantique en solitaire, et bien évidemment, j'avais invité Serge et Olivier à naviguer sur ce trimaran malouin. Merci beaucoup, en tout cas, Victorien, d'avoir été avec nous pour ce petit clin d'œil pour Serge et Olivier Rolik. On va revenir aux affaires, si je peux m'exprimer ainsi. 750 salariés aujourd'hui qui sont sous votre aile, les termes, plus les autres établissements. Ça fait 38 ans que vous travaillez là-bas, Pascal Pochon. Et c'était comme si c'était hier. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on reste autant d'années au sein d'un groupe comme celui des termes? Voilà, il y a eu beaucoup de défis, beaucoup de missions à accomplir à travers ces années. Et ça a été pour moi à chaque fois des challenges différents. Et je suis assez aussi compétiteur dans le travail, jamais satisfait. Donc c'est vrai que ça m'a permis chaque année de me renouveler. C'est vrai que vous étiez là depuis le début, c'est comme si vous faisiez presque partie de la famille, non? Tout à fait. Au début, c'est vrai que la pâtisserie n'existait pas beaucoup. C'était un chariot de dessert. Et puis, on n'avait pas autant de convives qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même relativement beaucoup de monde. Puisque on fait 30... En équipe, en équipe, aujourd'hui, on est 36 pâtissiers, chocolatiers, glaciers, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez dire si Serge Rolik est plutôt salé ou sucré? Je pense qu'il est à la fois les deux, mais plutôt salé, quand même. Ouais, plutôt salé. C'est exact, oui. Un dessert préféré, Olivier Rolik? Il y en a tellement chez Pascal, des desserts préférés, là. Parce que je crois que vous êtes le plus gourmand des deux. La tarte fine aux pommes avec sa glace de vanille, c'est assez classique, mais c'est quand même excellent. Mais bon. Alors, les femmes Rolik ont voulu vous faire un petit clin d'œil, mais elles ont dit non. Papa est un petit peu sensible, on ne souhaite pas qu'il soit ému. Alors, Serge Rolik, vous êtes quelqu'un de sensible? Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Ça vous aurait ému de les voir Quelle surprise. Et je pense aussi à votre grand-mère Ernestine. Votre mère, pardon. Votre grand-mère, voilà. C'est une fière ambassadrice. Qu'est-ce qu'elle représente? Parce que j'imagine qu'elle, de voir tout ce chemin parcouru, ça doit être quelque chose pour elle. Alors, je dirais qu'elle représente, c'est un peu l'image de la France, de l'après-guerre, tous ces gens qui se sont mis la main dans le pétrin, 7 jours sur 7, pour relever la France. On a parlé des 30 glorieuses, et elle fait partie de ces gens qui ont œuvré dans tous les domaines. Et puis, en ce qui nous concerne, c'est la petite fille de ferme qui a quitté la ferme natale et qui a permis, elle est toujours là, par son investissement personnel, active. avec son mari, qui lui est parti déjà depuis quelque temps, mais elle est toujours présente. Elle a son iPad. Elle est toujours là, présente et active. Allez, je vous propose maintenant de retourner à Brest, où Evan nous fait découvrir ce matin les cosmétiques marins issus de notre littoral breton. Vous voyez cette grande cuve derrière nous? Eh bien, elle contient des centaines de litres de cette crème d'algues que l'on applique à la thalasso de Saint-Malo. Alors, avant d'aller voir un petit peu là-haut à quoi ça ressemble, on va parler des bienfaits de cette crème, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est bien de faire des enveloppements d'algues? Alors, cet enveloppement d'algues, il est sur un cahier des charges bien particulier. Il va utiliser la richesse minérale d'une algue brune, qui est l'algue laminaire. Et on en parlait tout à l'heure, c'est une algue qui concentre les oligoéléments de façon extrêmement intensive. Et donc cette pâte d'algue va être une pure pulpe d'oligoéléments qui va être appliquée sur l'ensemble du corps. Ça va être appliqué chaud pour faciliter la perméabilité cutanée et faire que pendant les 15 à 20 minutes du soin, eh bien, la peau va se gorger, va se nourrir de ces précieux oligoéléments.
Donc pour fabriquer cette crème, Oui. on a la poudre que l'on a vue tout à l'heure, que vous tenez encore dans votre main, qui Oui. arrive dans cette salle, et je vous laisse nous Absolument. expliquer le processus. Donc le principe, il a été de travailler sur cette crème d'algues avec les termes marins de Saint-Malo, sur un cahier des charges bien précis qui était en premier lieu une grande efficacité. Donc on va avoir des algues laminaires en très grande concentration, donc ça demande un tour de main pour stabiliser la formule. Deuxièmement, un très grand confort pour les clients. C'est un soin corporel donc, qui doit faciliter le bien-être, le délassement et le lâcher-prise. Donc on a travaillé sur un produit très texturé. Le mot enveloppement est vraiment complètement Je justifié. confirme. Voilà, c'est extrêmement confortable. Et le troisième élément aussi que l'on a pris en compte, c'est la facilité d'usage pour les équipes, parce que ce sont des soins qui sont faits en grande quantité, et donc il faut donc pour les personnes qui appliquent le produit, ça soit très facile d'usage. Mais là, vous ne nous avez pas parlé du processus de fabrication. Alors le processus de fabrication, il est en fait lié à la poudre que l'on a vue précédemment, et on va mettre en suspension donc, cette poudre qu'on va monter dans ce réacteur. Donc c'est un réacteur de 3000 litres, de 3 tonnes, Ah oui. et dans lequel on va mélanger doucement, à basse température, on va, comme une recette de cuisine, on va mélanger ces algues pour faire qu'on passe de l'état de solide à l'état de poudre, à cet état de pâte directement prête à l'emploi. Donc on a une pure pulpe d'algues, une pure pâte d'oligo-éléments qui va être utilisée telle qu'elle, alors bien évidemment dans des contenants qui seront des seaux, mais qui vont être utilisés directement sur la peau du curiste. On dirait un velouté de courgettes de ma grand-mère. Absolument, c'est extrêmement doux, c'est extrêmement enveloppant, lié aussi aux agents hydratants. Il y a des polymères, il y a des gélifiants dans les algues, et ça va apporter également de la douceur sur la peau. Et pourquoi est-ce que les algues brunes, les laminaires, elles sont finalement vertes? Alors, lors de la micronisation, le passage de l'état de sec, c'est-à-dire l'algue est sèche, à l'état de poudre, la chlorophylle ressort et va revenir rehausser la couleur et donner cette couleur verte, mais c'est bien une algue brune. On travaille uniquement avec la Lamidaria digitata, qui est une algue brune. Et du coup, chaque algue a vraiment sa spécificité, si on veut maigrir, si on veut... Tout à fait. Chez Simer, on travaille à peu près avec une trentaine d'ingrédients différents. Venez là parce qu'on vous On voit va plus, je utiliser des algues. On va utiliser des algues brunes, on va utiliser des algues rouges, on va utiliser des algues bleues. Et en fonction de leurs propriétés, eh bien, on va faire des produits finaux, des produits de soins qui seront en fonction des vertus de ces algues liées à la remise en forme. Ça va être principalement cet enveloppement d'algues, lié à la minceur, lié à la fermeté de la peau, lié à l'anti-âge, lié à l'hydratation, tout un tas de propriétés qu'on pourra extraire liées à la nature même des algues que l'on utilise. Bon, écoutez, vous me vendez du rêve. Moi, je vais voir si je peux pas faire comme Obélix, tomber dans la marmite. Allez. Voir si je perds 10 ans. Non, trêve de plaisanterie, je vais pas le faire. On va se retrouver dans quelques minutes sur un autre de votre site où vous préparez d'autres cosmétiques, des huiles de massage notamment pour les thalassos. Encore plein de belles choses à découvrir. Ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et vous aussi, les reliques, vous êtes lancé dans les cosmétiques marins. C'est en 2005, vous avez lancé votre propre ligne. Et je crois qu'on commande en tonnes les algues chez vous. Complètement, oui. L'algue, ce qu'on vient de voir là, sur les images, effectivement, c'est un composé très utilisé dans la thalasso. L'enveloppement d'algues est au cœur parce que l'algue concentre 50 000 fois les bienfaits de l'eau de mer. Donc, c'est une ressource très puissante qui est utilisée dans tous nos soins d'enveloppement d'algues. Alors vous, Nathalie Ameline, vous cueillez des algues qui vont dans nos assiettes. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors, on a débuté notre petite entreprise en 2013. Ouais. Donc, voilà, c'est une reconversion professionnelle, en fait. Donc, on n'est pas du tout du métier à la base. Donc, on s'est formé sur le tas, comme on dit. Et qu'est-ce qui vous a attiré ? Parce qu'aller cueillir des algues, il faut y penser quand même. Au départ, je ne sais pas vous, mais... Un esprit un peu tordu, peut-être, je sais pas. Non, en fait, on travaillait dans une entreprise électronique, donc vraiment, c'était... l'opposé, en fait. Et notre rêve ultime, c'était vraiment de travailler avec la nature et en particulier avec la mer. Et pour la petite histoire, alors, vous vous êtes rendu au restaurant des Thermes de Saint-Malo et puis vous avez fait quelque chose. Racontez-nous un petit peu la suite. Quelque chose qui ne nous ressemble pas. En fait, on a créé notre entreprise et on nous avait offert justement un repas, un déjeuner aux Thermes. Parce que voilà, on en parlait souvent à notre famille, mais on n'a jamais osé pousser la porte. Donc voilà, ils nous ont offert ce déjeuner. Et avant d'y aller, on s'est dit, bon allez, on va apporter nos petites recettes. On venait juste de commencer pour voir un peu ce que le chef pouvait en dire. Et c'est comme ça que voilà, on a fini. Et le chef, c'est lui, on le voit à l'image, c'est... Oui, Patrice Duguet, notre parrain. Patrice Duguet. On le considère un peu comme notre parrain. On a vraiment une relation très affective avec lui. Et il nous a fait confiance tout de suite, il nous a écoutés, il a goûté d'abord nos produits, évidemment. Avant de nous rencontrer. Et après, c'est vrai que l'échange a été très, très, très sympathique. Il a aimé notre démarche, notre façon d'être et de faire les choses. Il a dit, ok, d'accord, on va travailler ensemble.
Et ça dure depuis, quoi. Donc voilà. Et justement, vous nous avez ramené quelques petites victuailles. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors là, on vous a apporté, donc, dans le bol, c'est le fameux tartare frais, le tartare d'algues qu'on sert sur les tables des thermes marins. Donc c'est un mélange de 3 algues avec un peu d'échalote, d'oignons. C'est une recette très simple, très épurée. On a voulu mettre vraiment l'algue au centre du produit. D'accord. Et donc du coup, il plaît quoi, depuis le début. Vous connaissez, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie des amuse-bouches de base pour l'apéro. Et j'imagine que cueillir des algues, ça doit être quand même une technique. Parce que c'est quelque chose de vivant, quand même. Oui, on travaille avec un être vivant. C'est une plante, mais voilà, elle vit. Et surtout, elle héberge beaucoup de vie. Donc on a fait le choix de faire une récolte au ciseau. Ça permet justement de faire renouveler la biomasse et surtout c'est un respect aussi pour la mer. On sait qu'on n'est pas les seuls à les utiliser. On voit souvent des poissons y déposer leurs œufs, les crustacés vont les manger. Enfin voilà, on partage ce bienfait. Donc on les cueille au ciseau, et puis après on va les sécher à basse température pour garder vraiment toutes les valeurs nutritionnelles de l'algue, parce qu'elle est bourrée de bonnes choses, comme justement on peut la tartiner sur son corps, mais quand on l'entre dans son organisme, elle fait aussi du bien. Donc le séchage à basse température, et après, on s'amuse à cuisiner en fait. On est un peu les aides-cuisine justement des restaurants, parce qu'on fait cette part-là qui fait qu'après ils vont pouvoir composer une assiette ou l'utiliser simplement. On le voit, vous travaillez un petit peu aussi avec Cimer, avec Nathalie. Il y a vraiment un tissu local bien dense qui fait aussi que la renommée des termes, c'est aussi un travail d'équipe, c'est aussi des collaborations avec d'autres. Oui, bien sûr. Aux États-Unis, il y a la Silicon Valley. Eh bien, nous avons notre vallée avec toutes ces entreprises bretonnes qui... C'est la Sea Valley, d'accord. On va le déposer, je crois. Parce que... Et quand on voit les algues qui servent à la fois pour les soins du corps, dans nos assiettes, les algues n'ont pas fini de dévoiler tous leurs secrets, vous pensez, Olivier? Paraît-il qu'on connaît que quelques pourcents du vivant maritime et océanique. Donc je crois qu'il y a un champ de découverte important. Et effectivement, la mer et l'algue qui la concentre, la mer, c'est le sérum de vie. On vient tous de là. Donc il y a certainement beaucoup de positifs à trouver là-dedans. Alors on va remonter le temps maintenant avec cette archive de l'INA. C'était en 1987. Vous veniez de lancer votre première piscine aquatonique. On va voir un petit Serge un peu plus jeune. La thérapie classique a fait ses preuves. Seulement voilà, les soins sont souvent ressentis comme une contrainte. Conscient du problème, Saint-Malo a desserré l'étreinte avec le parcours aquatonique. Un circuit qui frictionne, porte, relaxe dans une eau de mer chauffée entre 31 et 35 degrés. La piscine offre tout l'éventail de la thalassothérapie. Seule différence, et elle est de taille, ici le menu se pratique à la carte. Ce qui compte, c'est la liberté et le plaisir de l'eau. Je fais partie de ces cas des personnes qui n'aiment pas beaucoup nager. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu concevoir une piscine qui amène les mauvais nageurs à rester et à profiter de l'eau de mer dans une piscine. C'est une piscine ludique avec un intérêt réel au niveau de l'organisme, par l'aspect tonifiant des jets et aussi par l'aspect circulatoire lié à la différence de température entre les différents bassins. Alors Serge n'aime pas nager. Pas trop. Je vais vous dire, franchement, je flotte. Et quand je remue un peu des bras et des jambes, j'avance un peu. J'ai l'impression d'avancer. Ouais. Ça va pas. C'est une question difficile pour vous, je pense, mais quelle est l'évolution majeure que vous avez connue au sein des termes? Parce que là, on vient de voir aquatonique, il y en a eu d'autres depuis. Vous avez continué à évoluer dans votre offre. Quel est le moment qui a été le tournant pour vous, en tout cas dans ce que vous proposez aux clients? Alors, le premier a été l'aquatonique. Alors, il y en a eu d'autres après, mais nous avions déposé un brevet, ce qui prouve que nous l'avions inventé. Cet aquatonique a donné, par rapport à un bâtiment qui était ancien, par rapport à une image qui était un peu thérapeutique, j'ai parlé du médecin fondateur, cet aquatonique a donné une image de bien-être, une image de détente et le côté un peu balnéaire, vacances de santé qu'on voulait donner aux terres marins. Ça nous a positionnés sur un aspect très haut de gamme, excellence. Et même s'il y en a eu d'autres,
je ne crois pas qu'il y en ait qui ait 194 G et une puissance technique avec un nombre de pompes dans les sous-sols comme celui-ci. Alors on va écouter maintenant ce témoignage, un clin d'œil que quelqu'un a voulu vous adresser. Serge Rolik, c'est un grand monsieur de la thalasso, un professionnel incontournable. Il est d'ailleurs éminemment reconnu par ses pairs, tant pour son sens des affaires que pour ses valeurs et ses qualités humaines. C'est quelqu'un qui a toujours eu un engagement sans faille pour la valorisation de la thalasso en Bretagne et qui a contribué à insuffler l'esprit collaboratif de ce secteur. C'est quelqu'un d'accessible, qui est toujours à l'écoute et qui fait également preuve de beaucoup d'humour. C'est un grand professionnel, un très grand professionnel qui aime voir grandir et évoluer les gens autour de lui, qui aime voir évoluer son secteur et dont les conseils sont d'ailleurs toujours bienveillants mais également pertinents et avisés. Et pour tout ça, merci beaucoup. Donc c'était Caroline Mahé, présidente de l'association Thalassothérapie de Bretagne. Ce qu'on retient dans son témoignage, c'est qu'on serre les coudes même dans un milieu très concurrentiel, même quand on est leader. Alors d'abord parce qu'on est en Bretagne, et comme le disait Olivier, la Bretagne c'est une identité, et les Bretons se serrent les coudes. Donc on a besoin de se positionner par rapport aux autres régions. Et c'est vrai que il y a une communauté, il y a une collaboration, des échanges. Il n'y a pas les gros qui sont les meilleurs et puis les autres qui sont moins bons. On fait ensemble et on essaie de tirer tous les centres vers le haut. Allez, on part faire un dernier saut du côté de Brest où Evan nous dévoile les coulisses de l'entreprise Simer, spécialiste des cosmétiques marins. Bon, changement de look, mais nous sommes toujours chez Simer avec vous, Philippe, parce que les algues qu'on a vues tout à l'heure transformées en poudre, c'est très bien pour certains types de soins, mais vous les transformez aussi pour les appliquer sur tout un tas d'autres rituels, d'autres soins de remise en forme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites dans ce labo? Bien sûr. Donc ici, nous valorisons toujours les matières premières marines, mais dans une présentation qui est différente. On a vu tout à l'heure dans la crème d'algue qu'on était sur une concentration et une utilisation de l'algue entière, ce qu'on appelle le totem de l'algue. On utilise l'algue pleine et entière, on l'a vu broyer, on l'a vu mélanger. Dans la partie des autres soins cosmétiques utilisés en thalassothérapie, on va utiliser des procédés d'extraction, c'est-à-dire qu'on ne va plus prendre l'algue entière, mais on va utiliser le principe de macération, on va prendre des broyats, de l'extraction, des solvants, ça va être de l'eau, ça va être des huiles, et on va extraire la fraction qui nous intéresse toujours, c'est-à-dire les oligo-éléments, pour les mettre dans des formules cosmétiques différentes. Ça va être des huiles, ça va être des sérums, ça va être des crèmes, ça va être des gels, ça va être des laits, tout un tas de différentes galéniques, mais qui utiliseront toujours les propriétés des algues. Et à ça, vous pouvez y rajouter d'autres bienfaits de plantes ou... Bien sûr, on va chercher à maximiser l'efficacité des algues. Donc on va utiliser les algues brunes, les algues rouges, les algues bleues. Et quand on ne pourra pas réussir à avoir les propriétés totales ou suffisantes, on va compléter ça toujours par des actifs naturels, des plantes, des huiles essentielles, toujours pour aller dans ce sens de formules les plus actives possibles. Ici, on a de l'huile de massage qui est d'ailleurs utilisée au terme marin de Saint-Malo. Et alors ici, c'est de l'algue rouge. Qu'est-ce que vous les avez? Qu'est-ce que vous en faites Eh bien, dans les algues brunes, vous avez des gélifiants. Dans les algues rouges, vous avez d'autres typologies de gélifiants. Eh bien, on va en faire des extraits, on va en faire des mélanges qui vont nous permettre de faire des patchs, de faire des films. Et ces films-là, on va les découper de différentes formes pour s'adapter à des typologies de soins du visage, pour la bouche, pour les lèvres, pour des masques complets. Et là, typiquement, ce sont, à partir de ces extraits d'algues rouges, des patchs pour le contour des yeux. Et celui-là, il est paillettes. Enfanté, ça te plairait beaucoup. Et alors ensuite, ça ressemble à de la spiruline. C'en est, ça tombe bien. C'est une algue bleue qu'on va utiliser pour tous les soins de traitement de beauté de la peau. La spiruline est principalement riche en protéines, donc pour tous les soins de fermeté de la peau, tous les soins anti-âge, les soins minceur, fermeté en thalassothérapie, mais sur des produits revente, des sérums pour le visage, on va utiliser la propriété qu'ont ces algues bleues à concentrer ces protéines et ces peptides. Est-ce que vous avez l'impression que le marché des produits comme ça, de bien-être, de remise en forme est en plein développement? Alors oui, on le constate, c'est notre activité. Depuis une vingtaine d'années, on constate que c'est une croissance régulière et soutenue. Est-ce que c'est une croissance certaines années à 2 chiffres? Mais c'est une croissance qui, depuis 20 ans, est vraiment, vraiment présente. Et chez tous les publics? Alors, ça c'est intéressant parce que
public plus jeune qui vient faire des soins, qui prend en considération ce capital beauté et santé, mais également, et ça c'est nouveau, les hommes qui consomment aussi des produits de cosmétiques. Et d'ailleurs, on va vous avouer quelque chose, c'est que Philippe m'a mis ces fameux patchs sous les yeux, et grâce à vous, je vais l'enlever, ça fait 10 minutes, 15 minutes que je les ai. Grâce à vous, ça y est, je parais 10 ans de moins. Merci Philippe, vous êtes vraiment formidable pour le coup. J'adore. Je vais vous en prendre un paquet, tiens. Excellent. Merci beaucoup Evan, et à demain. Serge et Olivier Rolich, 30 ans vous séparent. En quoi vous vous ressemblez et sur quel point vous vous différenciez? Je vais poser la question à Olivier. Alors, je vais commencer par les points communs, bien sûr. Volonté d'entreprendre, ça je crois que c'est quelque chose qu'on a à cœur tous les deux. L'écoute et une attention à l'autre, le goût des autres, je crois que c'est aussi quelque chose qui nous rassemble. Et là, vous êtes le différent de votre père? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Peut-être une certaine réserve aussi tous les deux. Je pense que ça se sent peut-être un petit peu. Là où on se différencie, c'est assez étonnant parce qu'il est ingénieur de formation et je suis plutôt école de commerce ou gestion. Et je peux être un peu plus ingénieur que lui parfois. D'accord. Qu'est-ce que, aujourd'hui, travailler avec votre fils, c'est une vraie fierté pour vous? C'est un bonheur quotidien, j'imagine. Évidemment. J'allais dire, c'est le plus grand bonheur, c'est effectivement de travailler avec ses enfants. Il y a la notion de la transmission aussi, parce que c'est une histoire familiale. Dans ce qui nous différencie, Olivier est beaucoup plus un homme de dossier, école de commerce, et puis belle école, beau travail. Moi, je suis sans doute plus un homme de terrain, plus en relation avec les équipes, peut-être un peu bavard, voilà. Peut-être, j'allais le dire. Mais ce qui me plaît dans ce métier, c'est la relation avec le client, la relation avec les équipes, et c'est de construire ensemble une belle aventure. Le collectif, c'est important pour vous. On avait une petite dernière surprise pour vous, Serge, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise dans la vie quand même. Serge Rolich, c'est un personnage breton, un homme d'affaires brillant, surtout connu pour les termes de Saint-Malo, mais aujourd'hui j'aimerais évoquer le Serge golfeur, le golfeur passionné qui a racheté le golf de Saint-Malo et qui en a fait un véritable petit bijou breton sur lequel se joue ce tournoi du Alps Tour, les meilleurs joueurs de la 2e division européenne, et c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir le saluer ce soir et de le remercier pour tous les efforts qu'il a fait pour le golf français et le golf breton. Alors, entamer une carrière de golf, ça fait partie de vos projets ou... J'y travaille beaucoup. J'ai quelques déceptions de temps en temps, mais je ne retiens que les bons coups. Et je remercie Pascal Grisot qui est devenu président de la Fédération française de golf. Le golf étant un sport dont l'image est finalement très fausse. C'est pas un sport de riches, c'est pas un sport d'élite. C'est un sport où chacun est devant sa balle et puis est mis devant ses responsabilités. Je trouve que pour les enfants, c'est une belle école et d'humilité, parce qu'on rate beaucoup de coups. Et puis, c'est un sport formidable, comme l'émission. Et on parle, c'est super bien dit, on parle des enfants. Est-ce qu'on peut déjà, est-ce que les petits-enfants, vos enfants, vont peut-être reprendre l'entreprise? Est-ce que c'est des choses auxquelles ils pensent ou... Alors, elles auront totale liberté, comme j'ai eu moi de mon côté. J'ai déjà eu quelques signes... j'ai senti que ça les intéresserait plutôt. Voilà. Oui. Elles ont 11 et 13 ans, donc on va les laisser tranquillement construire leur vie quand même. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux de vous être prêtés à un exercice pas simple. En plus, quand on est de la même famille et qu'on travaille dans la même entreprise. Merci beaucoup Pascal Pochon et Nathalie Hameline d'avoir été avec nous. Alors, vous avez déjà eu des photos de famille, mais vous n'avez pas eu la photo de famille formidable. Non, donc c'est le moment. Je vais vous demander, Olivier, si vous voulez bien vous rapprocher de votre papa. Je vais faire une petite photo. Merci à tous les gens qui nous regardent tous les matins. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain. Nous, on va prendre la photo et puis on se retrouve demain. Alors, c'est parti. Allez, on l'a fait à 3. C'est exceptionnel.